Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de la piraterie conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Hostis humani generis, les ennemis du genre humain. C'est ainsi que sont perçus les pirates. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer consacre 8 articles à la piraterie, de l'article 100 à l'article 107. Cette activité est née avec le commerce maritime, donc déjà avant l'Antiquité. Elle perdure toujours de nos jours, en particulier dans les Caraïbes, le golfe de Guinée, le golfe d'Aden, la Corne de l'Afrique et la zone englobant le golfe du Bengale, la mer de la Sonde et la mer de Chine du Sud, c'est-à-dire autour du détroit de Malacca. Les détroits et canaux, goulets d'étranglement, sont d'ailleurs des espaces privilégiés de la piraterie, comme c'est le cas de l'approche de la mer Rouge par exemple. La Convention de Montego Bay autorise n'importe quel État, en présence d'actes de piraterie, à arraisonner le navire ou aéronef pirate, exercer un droit de visite, saisir des engins et des armes à bord, appréhender les responsables et les traduire devant ces tribunaux, afin que ces derniers se prononcent sur les mesures à prendre et les peines à infliger, conformément à l'article 105. Il s'agit ainsi d'une exception à la compétence exclusive de l'État du pavillon en haute mer, issue du droit coutumier. L'exercice de cette compétence doit s'effectuer par le biais de ces navires et aéronefs militaires, conformément à l'article 107 de la Convention. La définition de la piraterie est quant à elle donnée à l'article 101. Elle est plus précise et restrictive que la piraterie telle qu'on l'entend dans son emploi courant. Il s'agit d'un acte illicite de violence commis par l'équipage ou des passagers d'un navire ou aéronef privé à des fins privées contre un autre navire ou aéronef ou contre des personnes et des biens à leur bord en haute mer ou dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État. Sont concernées la participation et l'incitation à la commission d'actes de piraterie. Les conditions sont ainsi un acte illicite de violence commis par l'équipage ou des passagers d'un navire ou aéronef privé, donc pas de la part d'un État. De cette façon, un tel acte commis par l'équipage d'un navire de guerre ou d'État s'étant mutiné est assimilé à la piraterie, conformément à l'article 102. À des fins privées, ces actes sont en général liés à la pauvreté, l'instabilité politique ou la dégradation de l'environnement, qui impactent des activités économiques comme la pêche, ce qui peut inciter les populations touchées à se tourner vers d'autres activités lucratives. La piraterie est ainsi à différencier du terrorisme international dont le mobile est politique. Contre ce terrorisme international, on se réfère à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime ou Convention SUA et au protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental. Autre condition, contre un autre navire ou aéronef ou contre des personnes et des biens à leur bord, en haute mer ou dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État. On notera ainsi que la piraterie ne concerne que les actes commis en haute mer et dans la zone économique exclusive qui est incluse. En effet, dans les espaces sous souveraineté, c'est-à-dire dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques ou la mer territoriale d'un État, ce sont des actes illégaux qu'on qualifiera de brigandage maritime. Mais pour cela, il faut donc que les États côtiers adoptent une législation interne qui criminalise la piraterie. En France, la loi de 1825 a été abrogée inopinément en 2007 sans être immédiatement remplacée par une loi adaptée, laissant un vide juridique. Le problème est aujourd'hui résolu avec la loi numéro 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'État en mer. Encore faut-il que l'État côtier ait les moyens matériels d'appréhender les fautifs dans leurs eaux. Cela est d'autant plus nécessaire que seuls les plus hardis et les mieux équipés commettent leurs méfaits en haute mer et entrent donc dans la définition juridique stricte du terme de piraterie. Ils sont donc minoritaires. C'est pour cette raison que la résolution 1816 de l'ONU, adoptée suite à l'attaque du navire Le Ponant en 2008, a ouvert une sorte de droit de poursuite inversé qui autorise les États et organisations régionales coopérant avec les autorités somaliennes à poursuivre les pirates jusque dans la mer territoriale somalienne. Cette résolution a représenté la base juridique de l'opération Atalante de l'Union européenne qui lutte contre la piraterie.
D'autres instruments de coopération interétatique ont été créés à cette fin, comme au sein de l'Union européenne avec Ringo, puis Gojin, le Code de conduite de Djibouti pour l'océan Indien occidental et le golfe d'Aden, ou encore la Charte sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement économique et social adoptée par l'Union africaine. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer prévoit d'ailleurs l'obligation des États de coopérer à la répression de la piraterie à son article 100. En outre, des États comme la France, les États-Unis ou le Japon patrouillent dans les zones sujettes à cette activité. Des mesures de l'OMI, l'Organisation maritime internationale, ont été prises pour les navires comme l'extinction de l'éclairage de nuit, et enfin certaines compagnies font appel à des services de sécurité privés à bord de leurs navires. La Convention donne en outre la définition d'un navire ou un aéronef pirate à son article 103. Les navires ou aéronefs, dont les personnes qui les contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre l'un des actes visés à l'article 101. Il en est de même des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes tant qu'ils demeurent sous le contrôle des personnes qui s'en sont rendues coupables. En d'autres termes, tout navire ou aéronef ayant servi à commettre un acte de piraterie ou aux mains de pirates. À noter que le fait qu'un navire ou un aéronef soit pirate n'a pas d'effet sur la conservation ou la perte de sa nationalité, conformément à l'article 104. La nationalité est régie par le droit interne de l'État qui l'a conférée. Enfin, l'article 106 prévoit qu'en cas de saisie arbitraire d'un navire ou aéronef suspect de piraterie, c'est-à-dire sans motif suffisant, l'État ayant effectué cette saisie est tenu responsable vis-à-vis de l'État dont le navire ou l'aéronef a la nationalité de toute perte ou de tout dommage causé de ce fait. Ainsi, la lutte contre la piraterie est une obligation des États toujours très actuelle, objet de la préoccupation des États, des armateurs et des compagnies pétrolières. Bien que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer offre des outils pour lutter contre ce type de criminalité, cette lutte est avant tout du ressort des États riverains et fait donc l'objet d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre les États des régions touchées et les États ayant les moyens de conduire des opérations de lutte contre la piraterie et le brigandage maritime. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.